Bonjour à tous et bienvenue sur La Charrette, le réseau de la logistique locale. Je suis Laura, la cofondatrice, et je vais vous expliquer en 3 minutes comment vous servir de ce réseau pour vous développer en local. Donc ce réseau, il va vous servir à rencontrer l'ensemble des acteurs professionnels de l'alimentation locale. Vous allez commencer par choisir une zone géographique de recherche. Donc là, j'ai mis une première recherche qui est entre Namur et Bruxelles. Donc c'est une recherche par trajet, le trajet Namur-Bruxelles, et 30 km autour de ce trajet-là. Donc ça, c'est la recherche que j'ai effectuée qui a donné du coup ces résultats-là, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté de professionnels dans ce périmètre-là et l'ensemble de leurs offres et demandes. Mais vous pouvez également faire une recherche plutôt par points. Admettons que l'on veuille chercher uniquement autour de Namur. Dans ce cas-là, je clique sur le moins et je me retrouve à chercher uniquement autour de Namur dans un périmètre géographique que je détermine. C'était pareil pour le trajet. On avait mis 30, je peux mettre 50, je peux mettre 100, je peux mettre 200, vous mettez ce que vous voulez. Donc, dans ce périmètre de recherche, vous allez pouvoir ensuite jouer avec les fonctionnalités de la carte. Premièrement, vous voyez l'ensemble de la communauté. Donc, vous voyez toutes les catégories d'acteurs que l'on recense et qui viennent s'inscrire sur le réseau. Donc, ça va effectivement des producteurs transformateurs jusqu'aux débouchés, donc aux acheteurs professionnels, en passant par les intermédiaires du local, ceux qui font le lien entre des producteurs et des acheteurs professionnels, mais aussi les transporteurs professionnels logisticiens. Et tous les autres, animateurs plutôt institutionnels, acteurs anti-gaspillé de la consigne qui en fait sont dans le même écosystème, et autres services logistiques qui vont plutôt être des ateliers de transfo ou des logiciels. Donc pour chacun, vous avez la possibilité, quand elle existe, c'est-à-dire quand on a suffisamment d'informations, d'opérer un filtre plus fin en fonction de ce qu'on connaît de ces acteurs-là. Par exemple, pour les producteurs transformateurs, leur type de production, les labels, etc. Pour les transporteurs, c'est le plus important, on va dire, en termes de logistique. Leur type de prestations logistiques, les températures qu'ils sont capables de gérer et leur type de véhicule. Donc ça va vraiment vous permettre de venir affiner en fait votre recherche sur la partie communauté. Ensuite, vous pouvez faire apparaître leurs offres et demandes. Alors, j'enlève la partie communauté. Je veux faire apparaître uniquement les offres et demandes qui ont été émises dans ce rayon-là. Aujourd'hui, nous nous lançons à peine sur la Wallonie. Et donc, en offre et demande, on a un acteur Made in Bewe qui a fait justement déjà une proposition de stockage. Donc, il s'agit d'une offre de stockage qui apparaît ici. On voit cet acteur apparaître ici. Je peux lui écrire directement. Je peux également voir son profil en long qui s'inscrit ici et lui répondre directement. Je remets l'ensemble de la communauté pour vous montrer l'ensemble de la carte parce qu'en fait, vous pouviez faire soit le filtre ici à gauche entre communauté et offre et demande, vous pouvez aussi le faire à droite. C'est-à-dire qu'ici à droite, dans l'ensemble de votre périmètre de recherche, c'est pareil, vous pouvez faire apparaître soit les profils et les offres et demandes, soit que les profils, si vous enlevez les offres et demandes. Donc là, vous allez retrouver vraiment les profils avec la possibilité de les ouvrir en profil étendu. Donc là, par exemple, il s'agit d'un transporteur qui va vous donner le détail de ce qu'il fait, des températures, etc. Ou alors simplement les offres et demandes. Alors justement, comment écrire et contacter tous ces acteurs? Donc on a vu que cette carte, elle vous permettait d'identifier ces acteurs et leurs offres et demandes. Sur la gauche, vous pouvez les filtrer. Sur la droite, vous avez le détail de leur profil et de leurs offres et demandes que vous pouvez filtrer par en haut également et que vous pouvez faire apparaître dans un profil étendu. Maintenant, si vous voulez contacter ces personnes ou répondre à une de leurs offres et demandes, vous pouvez soit partir de la carte et cliquer sur n'importe quel acteur que vous voyez ici, le contacter directement, ce qui affiche la possibilité de lui envoyer un message qui arrivera sur sa messagerie et par notification dans ses mails. Vous pouvez, sur les offres et demandes, on l'a vu tout à l'heure, directement répondre depuis l'annonce d'offres et demandes, mais vous pouvez aussi utiliser le fait d'envoyer une offre ou une demande collective à l'ensemble des résultats. Donc là, vous avez filtré un ensemble de résultats par rapport à votre zone géographique. Vous cliquez sur « Envoyer une offre ou une demande ». Vous choisissez si ce que vous voulez envoyer, c'est une offre ou une demande. Donc admettons, j'ai plutôt une demande de transport, assez classique dans notre réseau. Je cherche du transport. Quand il s'agit de transport, vous avez une petite aide ici qui va vous permettre d'afficher un formulaire d'aide dans le cas où vous auriez des difficultés à savoir ce que les personnes qui vont faire le transport vont avoir besoin de connaître comme critères, qu'il s'agisse de transporteurs professionnels ou d'autres acteurs avec lesquels vous souhaitez collaborer. Donc, vous pourrez remplir ce formulaire et le faire apparaître dedans. Dans tous les cas, on vous invite à écrire un message à chaque fois que vous envoyez un message collectif. Le message, là, il va partir à 204 résultats. C'est les résultats filtrés ici.
vous pouvez les faire apparaître en intégralité au cas où vous vouliez enlever quelqu'un, parce que vous travaillez déjà avec lui, parce que vous ne voulez pas travailler avec lui, ou parce qu'il vous semble pas pertinent, vous le connaissez déjà. Ensuite, vous écrivez votre message et vous l'envoyez. Ce message part à l'intégralité des acteurs. Et justement, vous-même, vous allez recevoir des messages sur ce réseau. C'est un réseau social. Donc là, on vous a montré comment chercher des acteurs, voir leurs offres et demandes, écrire aux acteurs et émettre une offre et une demande. Mais vous pouvez vous-même aller sur votre espace personnel, voir dans votre messagerie les messages que vous avez reçus. Vous pouvez y répondre en accrochant éventuellement des documents. Et je vais vous montrer dans cet espace perso comment remplir les infos logistiques. Infos logistiques, ce sont les infos qui vont nous permettre, nous, de faire apparaître sur la carte les endroits où vous allez, les endroits où vous livrez. Vous pouvez dire que vous livrez par exemple toute la Belgique, c'est une possibilité, ou alors indiquer plutôt des villes dans les différentes zones que vous acceptez de livrer. Vous pouvez ajouter également des tournées. Donc pour chaque tournée que vous ajoutez, sachez que sur la carte, quand on clique sur vous, on verra apparaître en surbrillance jaune l'intégralité de vos parcours logistiques existants. Et ça va donner des idées à de futurs collaborateurs pour travailler avec vous. Ensuite, vos préférences sur le réseau. Dans ces préférences, vous allez pouvoir indiquer avec qui vous voulez travailler et quel genre de local vous envisagez. Par exemple, votre vision, est-ce que c'est des petits ou des gros volumes? Est-ce que vous acceptez de faire du stockage, du frais, du surgelé? Est-ce que vous voulez travailler avec des intermédiaires, avec de la GMS ou pas? Vous pouvez indiquer toutes ces préférences pour que justement les messages qui vous parviennent et les acteurs de la communauté que vous allez voir sur le réseau soient bien pertinents et le plus calibrés possible par rapport à votre profil et par rapport à vos attentes sur le local. Donc là, on a fait le tour de l'ensemble des options que vous pouviez avoir sur le local. Donc encore une fois, ce réseau va vous permettre de rencontrer des gens, mais aussi d'identifier des gens, que ce soit des acteurs de la logistique, des acteurs avec lesquels collaborer sur la logistique et tout simplement aussi de voir tout autour de vous quelle est la logistique des acteurs autour de vous, qu'il s'agisse de producteurs, d'autres types de fournisseurs, de transformateurs, de logisticiens ou même d'acheteurs. Et pour les acheteurs, d'identifier les parcours logistiques de logisticiens ou d'intermédiaires qui sont déjà présents sur le territoire et qui ont de la logistique et donc une capacité de livraison. On espère que cette petite courte vidéo de démonstration sera suffisante pour comprendre comment utiliser le réseau. Dans le cas contraire, notre porte est toujours ouverte pour discuter avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.